Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Arnaud Demanche a quelque chose à vous dire, Marc Lévy. Oui, et d'une manière plus générale à nos auditeurs et aux membres du public déchaîné et sensuel que nous avons aujourd'hui. Voilà, en fait, je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous ont tous voulu écrire un jour un roman. Anne Romanoff m'a envoyé hier les 35 premières pages de son roman Le Rouge et le Rouge, qui est une suite de Le Rouge et le Noir. Et puis elle m'a envoyé aussi les 17 premières pages de 50 nuances de rouge, qui racontent ses exploits sadomasochistes avec des fouets et des lanières cloutées dans différentes tenues de cuir carmin avec les invités de l'émission. Méfiez-vous, Marc Lévy. Enfin bref, on est tous un peu romanciers, quoi. Et puis, il y a des Marc Lévy qui arrivent au bout de leur roman et qui gagnent même plein de pognon avec ça, avec leurs livres. Seulement, ils sont 4 en France dans cette situation et eux, ils sont reçus au Café de Flore avec des snobs qui disent « j'ai adoré, j'ai trouvé ça punk et décadent à la fois ». Et nous, on finit pas nos romans et on doit aller fluncher place de Clichy. La vie est une truie. Alors, comment devenir un écrivain connu ? Je suis désolé, Marc Lévy, je vais révéler quelques trucs. Donc, petit conseil aux débutants. Lisez beaucoup. Moi, j'ai relu tout Lamartine, Lamartine à la mer, Lamartine à la montagne, Lamartine au cirque, etc. Ou Rimbaud, c'est très bien Rimbaud. Rimbaud, c'est John Rimbaud qui revient du Vietnam et qui va pas... J'ai adoré Rimbaud 2, c'est super. Après, si vous voulez devenir un romancier célèbre comme Marc Lévy, il faut savoir aussi pourquoi on veut écrire. Alors si vous voulez gagner de l'argent, par exemple, vous écrivez le guide de la jeune maman ou la femme parfaite qu'elle aille se faire mettre, ce genre de truc. Si on déteste avoir de l'argent et du temps libre, on fait de la BD, par exemple. Si on veut épater la fille de 3e B qui nous a mis un râteau, on écrit un roman érotique sur un chroniqueur talentueux qui séduit tout un tas de nanas et elle s'appelle toute Christelle, cette salope, et elles lui disent jamais « je préfère qu'on reste amis, ouais, parce que t'étais trop bien pour moi. Oh là là, je suis parfaite, mais va te faire mettre... » Pardon. Je revis des trucs. Excuse. Alors, pour faire un bon roman qui vous assure du succès, choisissez bien vos personnages. Une héroïne un peu évanescente, vous voyez, Kimberley. Elle vit dans 350 mètres carrés à Manhattan. Elle est youtubeuse beauté. Elle aime se blottir dans des couvertures, seins nus. Bah, mettez du nichon, c'est 10 000 exemplaires en plus. Et puis un jour, elle rencontre le héros, le docteur David Remington, un chirurgien pour enfants malades qui est également avocat cosmonaute. Il aime faire du cheval tout nu le long de la plage à Strasbourg. Et puis un jour, le docteur ouvre le placard de la salle de bain et là, il y a Éric Zemmour, oui, un autre grand succès littéraire, n'hésitez pas à piocher partout, ça fait des ventes, qui lui explique que quand même, il y a un problème avec les gonzesses et puis on n'est plus chez nous. Voilà. Et puis ils s'envolent tous vers Las Vegas, mais Las Vegas est détruit par une invasion de zombies. Allez hop, badaboum, 50 000 exemplaires en plus. N'hésitez pas à multiplier les publics, ça rapporte de la thune. Je vais en vendre des bouquins, je vais en vendre. Et alors, une fois que vous avez vendu plein de livres, il y a aussi la possibilité du film. Ça vous est arrivé, Marc Lévy, on a adapté vos livres. Alors, par exemple, en ce moment, on prépare un film basé sur Merci pour ce moment. Vous savez, le livre de Valérie Trierweiler. C'est elle qui a choisi le casting. Alors, dans son propre rôle, elle a choisi Isabelle Huppert. Dans le rôle de François Hollande, Guy Montagnier. Dans celui de Julie Gaillet, bam, Régine. Dans celui de Ségolène Royal, Marthe Villalonga. Voilà, ça promet, c'est elle qui fera la réalisation. Enfin voilà, j'espère que ces petits conseils serviront aux écrivains débutants. Alors vous allez me dire que mes tuyaux sont bidons, mais Marc Lévy, réfléchissez bien. Et si c'était vrai ? Merci. Europe 1, ça pique mais c'est bon.